Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic de cette 18e journée de top 14. Une journée où des gros matchs ont lieu. On va en parler. Cette vidéo sort avant, je précise que cette vidéo sort avant la vidéo pronostic entre, entre Lyon et Toulon. Donc la vidéo sortira demain, le lendemain où cette vidéo sort. Donc voilà, on va faire le point classement et parler de tous les autres matchs, bien sûr, sauf ce match de Toulon qu'on en parlera dans une autre vidéo qui sortira juste après, c'est là le lendemain où cette vidéo sort. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas, avant qu'on y aille, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Donc le point classement, comme vous le voyez, les Toulousains sont toujours leaders de ce top 14. Toujours suivi de la saison paloise qui a pris un coup là, hein. Voilà, Toulouse qui a pris une belle option pour les demi-finales directes avec 11 points d'avance, hein. Après, il y a Bordeaux qui revient bien, Montpellier, Clermont et le Racing 92. Pour les Toulonnais, c'est compliqué, on est 8e. Ça, on en parlera demain de tout ça. Ouais, et pour la suite, voilà. Donc voilà. On va rapidement faire le point sur les résultats lors de cette 17e journée, avant de parler des matchs qui nous attendent lors de cette 18e. Donc Bordeaux qui avait gagné avec bonus offensif face à Castres. Bayonne qui s'était imposé avec bonus offensif face au Racing. Le Loup Rugby qui s'était imposé largement face à Montpellier, face à Montauban avec bonus offensif. Le Stade Rochelet s'incline face à Montpellier. Clermont qui gagne bonifiquement à Toulon. Et Toulouse qui gagne face au Stade Français. Et le Stade Français qui prend le bonus défensif. Il y avait un match en retard aussi. C'était celui-là qui s'est joué ce week-end. Perpignan et la section paloise. Victoire de Perpignan face à la section paloise. C'est vraiment un très gros coup, ça, ce qu'ils ont fait là. Surtout gagner 40-24 face à la section paloise. Même si la section paloise se déplaçait. Faire gagner face au deuxième de top 14. Ah, franchement, ça applaudit, hein. Ça applaudit clairement ce que ont fait les Palois, hein. Franchement, les reviennent bien. Franchement, sont totalement relancés au cours au maintien, pour la course au maintien. Donc voilà. Ensuite, dans les matchs qui nous intéressent, c'est cette 18e journée. C'est encore bien sûr dans la période de doublon. Les internationaux ne seront pas là, bien sûr. Donc voilà, les matchs. Nous aurons un Clermont Bayonne à 14h30 pour ouvrir cette 18e journée samedi. Après, le multiplex, il y aura le fameux Loup Rugby Toulon qu'on en parlera demain. Montpellier Racing. Mince. Montpellier Racing. Stade français Perpignan et Stade toulousain Montauban. Voici, ça, c'est tous les matchs du multiplex. Les du du samedi, le match du samedi soir, c'est Castres qui reçoit le Stade Rochelet. Et on finit ce, cette 18e le dimanche soir avec ce fameux sélection paloise Bordeaux-Bègles. Donc voilà. C'est parti pour les pronos. On va commencer par les pronos par Clermont Bayonne. Clermont qui vient, comme je vous l'avais dit juste avant, qui vient de taper Toulon à domicile en prenant le bonus offensif. Donc franchement, bravo Clermontois encore pour leur victoire à Toulon qui ont fait tomber le stade Mayol. Toulon n'est plus invaincu à domicile désormais.
Donc voilà. Et donc les Clermontois qui vont essayer de continuer sur cette vague, même s'ils reçoivent une belle équipe de Bayonne. Et ça, alors, les matchs à domicile pour les Clermontois, ça donne quoi? Les Clermontois qui restent en 5 victoires consécutives à domicile, même s'ils sont pas vaincus, hein. Ils sont sur 5 victoires consécutives à domicile. Alors que Bayonne à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour les Bayonnais à l'extérieur. À l'extérieur, les Bayonnais ont perdu leurs 5 derniers matchs. Donc voilà. Donc, donc ça va être très très compliqué pour les Bayonnais de venir à s'imposer à Clermont. Donc voilà. À voir ce que ça va donner. Bien sûr, les compos, tout ça. Mais ouais. Donc ouais, je prends pas. Ouais, je vais pas tenter. Ce cas les risques pour plus tard. Car les risques pour plus tard. Donc je mets victoire bonifiée. Merde, c'est pas ça que je veux. Merde. Voilà. Je mets victoire bonifiée des Clermontois. N'hésitez pas à faire la même chose en commentaire, hein, bien sûr. Donc voilà. On passe non pas à l'Ourupie de Toulon, on en parlera dans une autre vidéo qui sortira le lendemain de celle-là, mais on passe bien à Montpellier Racing. Le Racing qui se déplace à Montpellier, qui est une belle équipe à domicile si on regarde les statistiques. Statistiques à domicile pour les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui ont une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile, c'était face à Clermont, justement. Donc voilà. Alors que le Racing à l'extérieur, c'est hyper compliqué le Racing. Je crois qu'ils sont pas gagnés à l'extérieur depuis un moment. Ah si, ils sont gagnés. Mais c'est quand même 3 défaites, un nul et une victoire. Le nul, c'est face au Stade Français dans le derby. Et la victoire, c'était face à Bayonne. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué pour les Racingmen. Mais je vois mal les Racingmen faire un coup. Franchement, je vous dis, garde mes jokers pour prendre un risque. Victoire bonifiée pour Montpellier. Donc voilà. Stade français Perpignan. Perpignan qui vient de gagner face au deuxième de la section paloise. Et donc qui va se déplacer à Paris pour pourquoi pas faire un coup, même si ça va être tellement compliqué. Le Stade français a vaincu, si je le crois, à domicile. Ah non, ils sont pas vaincus à domicile, le Stade français. Ils sont 3 victoires, un nul et une défaite. Et la défaite, c'était face à... Ah oui, c'était face à Toulouse. Je suis bête. Voilà, mais le Stade français qui reste quand même une très très grosse équipe à domicile, qui est clairement en route pour se qualifier direct en huitième de finale. Ils sont seulement un petit point d'écart face à leurs confrères du Racing 92. Donc franchement, le Stade français qui va jouer le coup à fond et franchement, Perpignan à l'extérieur. À l'extérieur, Perpignan, c'est 5 défaites. Donc franchement, c'est pas là que je prendrai un risque. Parce que je suis sûr de perdre, donc pas de risque, mais oui. Victoire bonifiée de, du Stade français. Après, Stade Toulousain, Montauban, là on va vite passer à Montauban qui va se déplacer à Toulouse. Toulouse invaincu à domicile. Donc ouais, donc on va pas les voir. Victoire bonifiée directe pour, pour les Toulousains.
Désolé. Donc voilà. On passe à Castres, Cl- Castres, Stade Rochelet. Là, on va vraiment s'attarder parce que c'est un beau match. On va vraiment s'attarder. Match aller, qu'est-ce qui s'était passé là? On va vraiment regarder le match aller. Le match aller, victoire de Castres de 2 petits points, 19-17. Castres à domicile, ça donne quoi? Avec Castres à domicile, c'est 4 victoires et une défaite face à Bordeaux. Et La Rochelle à l'extérieur, ça donne quoi? La Rochelle à l'extérieur, une victoire et 4 défaites. Et la victoire face au Loup Rugby. Mm. Donc ouais, donc ça va être tellement compliqué pour, euh, pour le Stade Rochelet. Franchement, j'attends tellement de ce match. On attend tellement des Rochelais. Les Rochelais qui peuvent, qui peuvent clairement, je crois encore croire un minimum, les huitièmes. Enfin, pas les huitièmes, les barrages. Quoique, ils sont 37 points. Ah, s'ils peuvent, hein. Ils peuvent, hein, s'ils arrivent à gagner tous leurs matchs et tout, ah, c'est jouable, hein. C'est jouable, mais franchement, leur sens est minime, hein. Mais La Rochelle qui a encore un coup à jouer. La Rochelle qui a clairement un coup à jouer, là. Après, Casse, c'est un peu plus compliqué, mais même s'ils sont devant au classement, Castres, ouais, en cas de victoire Bounissier, pourrait rêver des barrages. Pourrait clairement rêver des barrages. Donc voilà, franchement, moi je vous dis, moi je vous dis qu'il va y avoir une surprise. Et j'ai envie de prendre un risque euh, pour ce match. Je dis victoire pour La Rochelle, mais pas de bonus pour La Rochelle, mais bien un bonus euh, défensif pour les castrés. Et donc on finit les pronostics pour cette 18e journée avec ce section paloise Bordeaux-Bègles. Franchement, là aussi, on va vraiment s'attarder sur ce match. Parce que franchement, regardez le classement. Si Bordeaux gagne, Bordeaux peut être dauphin du stade toulousain. Et pourquoi pas rêver de faire comme ils ont fait dans les 2 dernières saisons, être en demi-finale directe. Enfin non, ce qu'ils ont fait l'année dernière. L'année d'avant, ils avaient pas fait, désolé. Mais ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils peuvent le refaire, aller directement en demi en étant deuxième et s'éviter ce match. Ils peuvent le faire, ils sont seulement à un petit point de passer devant. De passer devant. Ils ont même pas besoin d'une victoire bonifiée. Ils ont juste besoin d'une victoire à 4 points. Même s'ils vont se déplacer face à l'équipe de la session paloise, qui est quatrième si on prend les matchs à domicile, avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile. Après, j'avoue que Bordeaux a du mal à l'extérieur. Ils ont 3 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour pour deux, pour 2 défaites. C'est pas non plus les défaites. C'était face à Montpellier, tout de même, et face à Clermont. Donc voilà, donc ça va être un match hyper tendu. Après, ça me paraîtrait pas anodin qu'il y ait peut-être un match nul. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en top 14. Pourquoi pas un match nul, même si ça m'étonnerait.
On va rapidement reparler de ce match aller. Le match aller, qu'est-ce que ça avait donné? Le match aller, c'était victoire de 4 d'un tout petit point avec bonus défensif, donc avec ce score de 34-33. Mais la dernière fois que Bordeaux s'était placé à la saison passe, victoire de Bordeaux 22-26, hein. Je veux pas dire, mais l'année dernière, Bordeaux avait gagné face à la saison passe, même, même s'il faut dire que c'était pas la même équipe de la saison paloise, hein. C'était pas du tout la même équipe de la saison paloise qui dominait presque le championnat. Donc, franchement, cette équipe de Bordeaux, pour moi, ils sont champions d'Europe en titre. Ils sont vice-champions de France en titre. Ils sont finis deuxième sur les 2 dernières saisons. Et donc, pour moi, s'il y a bien une équipe qui peut faire tomber la saison paloise, c'est bien Bordeaux. Franchement, ça aurait tellement. Je pense, je vais prendre un risque aussi là. Attends, je vais prendre un risque, je pense, dans mon pronostic, mais franchement, ça serait pas génial que ça soit relancé la course à la deuxième place? Franchement, si Bordeaux arrive à passer deuxième, ça va tellement relancer. Surtout si on regarde le calendrier de la saison paloise. Ah, il est chaud, hein. Il est chaud le calendrier de la saison paloise, hein. Après Bordeaux, ils se déplacent à La Rochelle et après ils reçoivent le Racing. Ils se déplacent à Bayonne, Stade Français, Castres, Clermont, Montpellier et finissent par Montauban. Donc ça va, il est facile. Alors que le calendrier pour Bordeaux, il est difficile. Ils doivent encore affronter des grosses équipes, hein. Ils doivent encore affronter des grosses équipes, hein. Ils doivent le week-end prochain, enfin dans 2 semaines, ils reçoivent le Stade Toulousain. Derrière, ils vont au Rugby, La Rochelle, Montpellier, Bayonne, Perpignan, Toulon, Clermont. Donc oui, il est pas simple, hein. Donc franchement, la course pour la deuxième place pour Montpellier, enfin pour Bordeaux, n'est pas simple. C'est pour ça que je vais prendre un risque. C'est pour ça que je vais prendre un risque. Victoire. Je tente, là c'est vraiment le plus gros risque de la vidéo que je prends. Victoire bonifiée de Bordeaux. Victoire bonifiée de Bordeaux. Et les Bordeaux qui vont tenir et empêcher la saison paloise de prendre le bonus défensif. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Franchement, je pense que c'est ce qui va se passer. Franchement, Bordeaux s'imposer à son paloise, pour moi, c'est totalement possible. Après, c'est vrai qu'il y a les absences des internationaux pour Bordeaux. Il n'y aura pas Louis Biarré. Après, ils sont quand même des joueurs internationaux qui sont restés. Leur capitaine, Maxime, pas Maxime Lecu. Oui, il y a des joueurs côté bordelais qui sont encore présents, hein. Qui sont encore présents. Des joueurs qui restent, hein. Maxime Lecu, qui n'a pas été appelé par Fabien Galtier, il sera là. C'est leur capitaine. Et franchement, ça leur fera du bien. Après, ils sont d'excellents joueurs, hein, franchement. Après, je pense que Bordeaux est capable de gagner même sans les internationaux. Ils vont gérer. Pour moi, Bordeaux va gérer pendant cette période de doublon. C'est clair et net. Et donc voilà, franchement, voilà. Ça, c'est tous mes pronostics. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour ces matchs. Et franchement, des très bons matchs, hein. Franchement, oh, on est très heureux de retrouver ce top 14 qui était absent la semaine dernière et qui sera absent la semaine prochaine à cause du 6 Nations.
Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour le pronostic de la 20e, de la 19e journée de top 14 avec des gros matchs. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo pronostic pour l'Uruguay Toulon. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, vous allez les gouts. Et comme toujours, allez Toulon, bye bye.